C'est un Stade Français battu à la dernière seconde la semaine passée à Bayonne, mais toujours deuxième du classement, qui recevait le champion de France en titre, Montpellier, samedi après-midi sur la pelouse du stade Jean-Bouin. De son côté, le MHR, 9e avant ce match, n'est pas au mieux cette saison et les Héroltais doivent gagner pour ne pas se faire distancer dans la course aux phases finales. Ils n'ont plus remporté un match en championnat depuis le 8 janvier et espèrent bien mettre fin à une série de 3 défaites consécutives en top 14. Gonzalo Quesada, le manager parisien, a le visage fermé en ce début de match. Il sait que la tâche ne sera pas facile contre une bête blessée. Et dès la 8e minute, Massivesi Dakuwaka surprend la défense parisienne en perçant le rideau défensif. Il sert Louis Carbonel qui poursuit au pied et c'est son partenaire à la charnière, Cobus Reinach, qui termine l'action en aplatissant l'essai dans l'embut adverse. Et on revoit au ralenti cette action avec la percée de Dakuwaka, le bon soutien de Carbonel et la vista de l'ouvreur qui tape ce jeu au pied à suivre conclu par Cobus Reinach. 5 puis 7-0 pour Montpellier après la transformation. 5 minutes plus tard, les Cistes sont déjà de retour aux abords de l'embut parisien. Reinach feinte la passe et tente d'y aller tout seul, mais il est refoulé par la défense adverse. La sortie du ballon est lente. Georges Bridge joue les demi de mêlée et il extrait le ballon sur la droite pour Anthony Boutier, qui, bien servi par Louis Carbonel, marque déjà le deuxième essai de son équipe. On revoit le surnombre sur la droite et l'essai de l'arrière du MHR, 12 puis 14-0 après la transformation. Début de match parfait pour Montpellier qui mène au score. Mais Paris n'est pas second du classement pour rien et comme on pouvait s'y attendre, les Soldats Roses vont réagir à la demi-heure de jeu. Sur cette touche, à 5 mètres de l'embut adverse, Panis trouve Briat dans les airs, un ballon porté se met en place, il avance et Marcos Kremer aplatit le premier essai de son équipe. Second passera à la transformation, puis une pénalité, et Paris n'a plus que 4 points de retard à la pause, 10-14. A la reprise, une nouvelle pénalité réussie par Second permet au Stade Français de réduire un peu plus l'écart, et sur cette offensive, Jérémy Ward va donner le tournis à la défense du MHR pour aplatir en coin le second essai de Paris et surtout donner l'avantage à son équipe pour la première fois du match. Tout part de cette belle passe de Sionetui, puis il y a cette percée de Jérémy Ward qui va gagner son duel face à Anthony Boutier avant de filer aplatir en coin. C'est le 5e essai en top 14 déjà pour le centre sud-africain. Il reste un quart d'heure à jouer et Paris mène 20-14 puisque Second a passé la transformation. Et sur cette mêlée, le pack du MHR fait l'effort. Il récupère une pénalité alors que l'introduction avait été faite par Morgan Parra. Et face au perche, Louis Carbonel ne tremble pas et remet les siens dans les clous du bonus défensif, 20-17. Mais sur l'action suivante, Paris réinvestit le camp de Montpellier et les Soldats Roses défient le MHR au ras. Alors que la sortie du ballon est lente, Paul Aloemil part auprès du ruck avec Lucas Pérez-Blanc en soutien pour gagner son duel et aplatir l'essai qui porte le score à 25-17 avant la transformation. Une transformation qui sera réussie par Joris Second et c'est le Stade Français Paris qui s'impose face à Montpellier 27-17.